Bonjour à toutes et à tous. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Idriss Guéban, le coach matrimonial. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec un sujet très sensible dans la vie des couples, qui est la ration. Pourquoi la ration? Parce qu'aujourd'hui, si l'homme donne l'argent à la madame d'aller au marché, deux fois la femme, elle met 1 000 francs, 500 de côté. Elle fait les gérétiens. Alors, le gérétien sur la ration, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, comment ça se nomme dans votre coin respectif, mais ici, chez nous, gérétien, c'est l'argent que la femme soutire de la ration. Quand le mari lui donne un 5 000, elle soutire 1 000 francs, elle fait le marché, elle vient au marché avec un 4 000 francs. Alors, c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, ici le gérétien. Alors, quelle est l'importance du gérétien? Et à quoi devait servir normalement gérétien? C'est ce qu'on va chercher à comprendre. Aujourd'hui, toi, la femme, quand le mari te donne l'argent de la ration, quand le mari te donne la ration, un 10 000 francs, ne prends pas ces 10 000 là dans l'intégralité et allez faire le marché avec. Et l'idée quand même de mettre 1 000 francs, 2 000 de côté. Pourquoi tu devais mettre les 1 000 francs et les 2 000 de côté? Moi, je ne te demande pas de mettre ça pour aller prendre de la bière, pour aller t'acheter de la bière. Non. Je te demande de mettre ça au moment où toi, la femme, tu as l'intention de sauver ton mari avec. Tu as l'intention de venir en rescousse avec ces économies, ces gérétiens-là, demain dans la vie de ta famille. Supposons aujourd'hui le mari te donne 5 000 pour le marché. Chaque jour, il te donne 5 000, que ce soit par jour, par semaine ou par mois, ça dépend du montant qu'il te donne. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Il te donne un 5 000 francs. Et demain, il sort le matin, il te dit que madame, tiens, j'ai pas d'argent sur moi, j'ai pas de sous pour la ration aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu que le mari s'en va s'endetter, pendant ce temps, toi, la femme, tu as déjà fait les gérétiens. Alors, cours vite dans ta caisse, va casser ta caisse et vérifie ce qui s'y trouve. Et l'argent qui est là, si tu as un 2 000, un 3 000, un 5 000, prends-y et viens remettre à ton mari. Dis-lui que voilà l'argent que tu me donnes pour la ration, voilà ce que j'ai parvenu à économiser. Et ça pourrait tenir pour la journée. Et toi, le mari, ne trouve pas cela impoli de sa part, parce que si elle n'avait pas fait cela, ça serait difficile pour vous. Alors, il faut l'encourager. Il ne faut pas essayer de la gronder. Il ne faut pas dire pourquoi quand tu te donnes l'argent de la ration, tu mets de côté. Non. Même si elle injecte cela dans la tontine, le jour où si elle gagne la tontine, elle vient, elle te montre l'argent. Et là, toi, tu peux prendre 1 000 francs et 2 000. J'ai 10 000 francs, 2 000. Je ne t'ai pas demandé de prendre 1 000 francs, 2 000. Si c'est 1 million, tu peux prendre 100 000 francs. Pourquoi pas? Et là, le reste, tu peux lui donner pour ses besoins. Ou si vous avez un projet commun, injectez dans votre projet. Donc toi, la femme, quand tu fais les gérétiens, ce n'est pas pour consommer de la bière. Ça pourrait t'aider, n'est-ce pas, un jour, si par exemple l'un des membres de la famille tombe malade et que ton mari parvient à dépenser tout l'argent qu'il a sur lui. Et les ordonnances continuent à tomber. Mais tu peux aller voir de côté dans ta caisse des gérétiens. Ça pourrait décanter la situation de la caisse, de la tontée, des ordonnances. Donc tu viens en rescousse indirectement à ton mari. C'est ça la bonne manière de faire les gérétiens. Et ça pourrait, même toi indirectement, ça pourrait t'aider aussi à subvenir aux besoins de tes visiteurs pendant l'absence de ton mari. Donc, tout ce que la femme fait, ce n'est pas négatif. Tout ce que la femme fait, si c'est objectif et que c'est dans l'intention de sauver son mari, c'est dans l'intention de venir en rescousse à sa famille, je trouve cela positif. Et là, l'homme peut aussi continuer à soutenir la femme à ce côté-là. Donc, tout ce que moi je vous demande, c'est de mettre en pratique cela. Vous les femmes, mettez en pratique et surtout pour tout le monde, aimez, partagez et likez la vidéo. Là, ça va m'encourager à continuer toujours à vous donner des recettes pour votre couple. Aujourd'hui, la stabilité du monde dépend de la stabilité des couples. Alors, saisissez-en.